Coucou, alors cette série de 2 vidéos pour traiter d'un sujet, aborder un thème sur les autres encore et le fait de bitcher, un terme que j'ai découvert récemment. Bitcher, c'est-à-dire en gros parler mal des autres quand on se retrouve avec nos copines. Et c'est vraiment un thème qui revient souvent parce que d'ailleurs c'est un des premiers exercices que l'on fait quand on commence le coaching pour évoluer vers une meilleure version de soi et aller mieux en fait avec soi-même, c'est d'appliquer, de pratiquer ce qu'on appelle la parole impeccable pour ceux qui connaissent les accords Toltec. Et c'est vrai que on m'a posé la question, je me suis dit, mais Kietrine, pourquoi on a cette tendance à mal parler des autres? Et moi, la première, c'était quelque chose que je pratiquais. J'ai été élevée avec une mère qui voyait que le négatif chez les gens. Et j'aurais pu m'arrêter là en disant, bah oui, ma mère, elle m'a élevée comme ça, donc je suis comme ça, et point barre. Mais vous l'aurez compris, on aspire à autre chose, la vie, elle est quand même plus cool différemment. Et grâce, en fait, à cette éducation, j'ai pu, moi, mettre en lumière mes parts d'ombre et me rendre compte qu'il y avait quand même des choses... en fait, bitcher, mal parler des gens, critiquer quand on se retrouve en groupe, c'est juste la surface visible de l'iceberg. Et pourquoi on a cette tendance? C'est comme des mauvaises habitudes. Comme, je sais pas, me fumer, boire, se gratter, manger du sucre. C'est des mauvaises habitudes, mais qui sont source de plaisir. Il y a un lien neuronal, ça se dit, une connexion entre le fait de mal parler, ou de cette mauvaise habitude, et le plaisir. C'est source de plaisir. Et c'est vraiment moi ce que je ressentais quand je me retrouvais avec ma grande sœur ou avec mes amis, où mal parler des autres, en fait, ça crée déjà une union face à l'adversité. Il y a déjà cette notion un peu, quand on est en groupe, il y a cette émulation et on se sent unis face à l'adversité, en critiquant quelqu'un d'autre en fait. Donc il y a déjà cette notion où on se sent entouré, un peu cette notion de clan familial, où c'est vraiment ça, unis face à l'adversité. On a ce dénominateur commun qui nous réunit. Et c'est agréable, c'est jouissif un petit peu. Parce on aspire tous à se sentir dans une famille, dans un clan, entouré et aimé. C'est la première vision par rapport à ça. Et la deuxième vision, explication, c'est également, comme pour les mauvaises habitudes, c'est que donc il y a ce lien de plaisir et cette identification. Ça veut dire que moi c'est ce qui était mon cas, le fait de parler mal des autres et d'avoir des informations, des choses à raconter sur les autres, et pas forcément mal dire mais parler des autres, pour moi j'avais cette croyance que l'information égale le pouvoir et la reconnaissance. Il y avait une identification, une valorisation de mon ego à travers ces informations que je donnais en fait, et je parlais des autres. Heureusement, j'ai quelque chose que j'ai arrêté parce que c'est sûr que ça fait pas une belle relation à soi, une belle relation aux autres. Vous l'aurez compris aussi, la troisième explication, bien sûr, c'est les croyances. Ça a le lien avec la deuxième explication, c'est que ces mauvaises habitudes viennent, en fait, comme je vous disais, c'est juste la surface visible de l'iceberg, parce que le fond du problème, c'est une croyance limitante. Les fameuses croyances limitantes sur lesquelles je fonctionne, en fait, qui sont, moi, ma porte d'entrée pour changer, c'est qu'on a une croyance limitante de on n'est jamais assez bien, donc c'est plus facile d'aller critiquer les autres dans leur schéma plutôt que de regarder nos parts d'ombre à l'intérieur. Il faut savoir aussi que dans cette relation à l'autre, on parle souvent d'effet miroir, et ça c'est quelque chose qui coince souvent en session de guérison, surtout dans des cas d'abus, de viol. Là je prends des cas extrêmes où on a ce fameux triangle aussi bourreau, victime, sauveur, et s'il y a une relation de bourreau à victime, on ne va pas accepter qu'on ait une part du bourreau en nous et une part de victime en nous. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on apporte dans session de guérison, et c'est sûr que ça fait très très mal aux fesses de l'ego de se dire non, moi c'est pas possible que je ressemble à mon bourreau, à celui qui m'a agressé, qui m'a violée, ou à cette personne qui m'a traumatisée dans mon enfance, qui a été méchante avec moi, ou je sais pas, à mon voisin qui m'a gueulé dessus. On a beaucoup de mal là il y a une séparation complète à l'autre, et c'est hors de question en fait d'accepter qu'il puisse y avoir une résonance de ce qu'on voit chez l'autre en nous. Et pourtant, si on ramène vraiment, presque j'allais dire d'un point de vue énergétique et spirituel, en dehors du petit moi, du personnage de cet ego, si on se reconnecte vraiment à ce qu'on a de plus profond, notre vérité profonde, on sait au plus profond que ce qu'on voit chez l'autre, ce
qu'on critique chez l'autre, ce qu'on voit chez l'autre, en fait, on l'a en nous. Et je parlais de ma mère, tout ce que j'ai détesté chez ma mère ou chez mon père, en étant adulte, bah, j'ai accepté de le voir en moi. Et ouais, de le voir en moi véritablement avec honnêteté. Et c'est pas toujours évident, hein, ça fait mal, hein. Et en même temps, on en sort tellement grandi. Donc vraiment, la chose qui est intéressante, c'est d'aller voir la croyance derrière qui fait que pourquoi on parle des autres, mais sans suranalyser dans cette masturbation intellectuelle. C'est juste dire, bah, ok, effectivement, j'ai cette croyance que je me sens pas belle, je me sens pas bien, je me sens nulle par rapport aux autres, et du coup ça me rassure d'aller parler mal d'eux, parce que du coup moi je me sens moins nulle en faisant ça, alors qu'en fait inconsciemment ou sciemment, le fait de parler mal des autres fait qu'on se sent en fait pas bien, et souvent les élèves me disent ah mais moi je culpabilise, et moi c'était mon cas aussi, on ressent énormément de culpabilité souvent après avoir fait ça, et on se dit mais pourquoi j'y suis allée, et c'est juste d'aller voir la croyance derrière et d'apprendre en fait à vraiment accepter sa responsabilité dans tout ça, de revoir, d'aller mettre de la lumière dans ses parts d'ombre, de réencoder ses croyances limitantes, et voilà, de s'offrir autre chose que ce type d'interaction. Par rapport à ça aussi, je disais c'était rencontre, non c'est ça, c'est vraiment les 3 explications que je donne à chaque fois, et pourquoi on a ce lien de plaisir en fait à bitcher sur les autres, et de se rendre compte effectivement que ça fait pas du bien, et souvent on ressent beaucoup de culpabilité pour l'avoir fait parce que on se blesse soi et on blesse les autres, et c'est d'exister au-delà de ça, au-delà de parler des autres, c'est-à-dire se rendre compte, nous, de qui on est, notre importance, notre place dans ce monde, et qu'on peut largement exister sans parler mal des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette réflexion a résonné en vous et vous a donné quelques pistes de réflexion. Continuez à me poser vos questions comme vous le faites, parce que c'est vraiment intéressant. Puis bien sûr, c'est des choses par lesquelles moi je suis passée. Inscrivez-vous à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Voilà, merci et à bientôt.